Situé sur une colline assez escarpée, le château de Trsat domine la ville de Rijeka en Croatie. Plus surprenant encore, il est possible d'y accéder à pied en gravissant lequel 561 marches qui mènent à cette construction. Il peut y avoir une marche de plus ou une marche de moins. Le nombre exact n'est pas encore clair car cet escalier est entouré d'une légende. On raconte que les franciscains ont chargé le diable de sa construction, lui faisant croire que l'âme de premier à emprunter l'escalier lui appartiendrait. Le diable, tenté par la proposition, accepta. Une fois le travail terminé, il attendit sa victime. Cette fois-ci, cependant, il fut berné par les franciscains qui firent monter une chèvre imprimée. Furieux, le diable mélangea le nombre de la marche afin que personne ne sache combien il fallait en gravir. Les gens, mis à part, entreprendre ce voyage n'est pas du tout ennuyeux. Au fur et à mesure que l'on monte, on peut voir des habitations, mais aussi des chapelles et surtout admirer le panorama qui montre la ville dans toute sa beauté. La baie de Kvarner, la végétation luxuriante et les courses de fleuves qui se jettent dans la mer Adriatique. L'escalier est dédié à Petar Krušić, un valeureux combattant croate dévoué au sanctuaire de Notre-Dame de Trsat. C'est lui qui a commandé la construction de l'escalier en 1531. Depuis lors, les habitants de Rijeka ainsi que de nombreux touristes s'y aventurent en pèlerinage pour atteindre les sommets et l'admirer. Des hôtels, des tableaux et des vitraux ornent l'intérieur, tandis que l'extérieur, juste en face de l'entrée, se trouve la statue du pape Jean-Paul II. À quelques pas du sanctuaire, on aperçoit le château. Blanc et resplendissant, il apparaît aujourd'hui dans toute sa magnificence. Dès que l'on franchit l'arche d'entrée, on peut apercevoir un temple d'inspiration grecque classique. Sur le fronton figure l'inscription Myrionaga, paix des héros. C'est ici en effet que le maréchal Laval-Nugen décida d'ériger un mausolée pour lui-même et sa famille. Et comme symbole de protection, deux sculptures de basilisques se dressent fièrement de part et d'autre de ce lieu sacré. Ici aussi, ces figures sont entourées de légendes. On raconte qu'il y a très longtemps, un dragon au cœur d'or, enfermé dans une grotte, avait l'habitude de sortir, de survoler la ville, de s'assurer que tout allait bien. Son pire ennemi, une pieuvre géante, vivait dans la profondeur de la baie de Kvarner. Il était toujours sur ses gardes, car il savait que ce dernier était toujours à la recherche des victimes. Il trouva en effet une petite fille assise sur la rive du Myrtvi-canal qui était en train de dessiner sur un morceau de papier. Ses longs tentacules saisirent les jambes de la petite fille. Le dragon n'hésita pas un instant. Il courut au secours de la petite fille. Il la sauva et s'assura que le pieuvre s'éloigne pour toujours. Après cet événement, le dragon quitta la ville. Pour commémorer son geste héroïque, il fut décidé d'ériger deux statues. Ce sont précisément celles qui, du haut du château de Trsat, veillent sur la ville et la protègent.